conviction et la confiance envers Dieu et la confiance en Dieu dans ce qu'ils soutiennent dans ce qu'ils soutiennent comme étant la vérité. comme étant la vérité. Donc nous devons avoir la confiance. Chers amis, vous devez avoir la confiance. Puisque quand nous avons la confiance, Parce que quand on a la confiance, la foi en Dieu, la foi en Dieu, nous allons connaître notre position dans les Écritures. nous connaîtrons notre position dans les Saintes Écritures. Alors aussi longtemps que c'est solidement ancré dans les Écritures, Aussi longtemps que cela est solidement ancré dans les Écritures, partout sans laisser au diable partout sans laisser au diable la possibilité de s'y infiltrer. la possibilité de s'y infiltrer. Parce que le diable aime toujours entrer Le diable aime toujours rentrer quelque part, mes amis. pour bouleverser. Parce que lui, il veut bouleverser la chose. Lui, il veut basculer. Lui, il veut faire basculer la chose. Il veut désorienter. Il veut déranger et désorienter la chose. Mais quand nous sommes soudés dans la parole, Mais quand on est ancré et soudé dans la parole, quand on a confiance dans les Écritures, quand on a confiance dans les Saintes Écritures, que c'est la parole de Dieu, que c'est la parole de Dieu qui est là, que c'est la volonté de Dieu, que ça c'est la volonté de Dieu, cela nous donne des racines. cela te donne des racines, mon ami. Et quand vous soutenez cela, Et quand vous soutenez cette vérité-là, que c'est la parole qui vient du Seigneur, que c'est la parole qui vient du Seigneur, le diable n'a plus de possibilités. le diable n'a plus de possibilité ici. Puisque la foi en Dieu Puisque la foi en Dieu, crée en nous une confiance parfaite. cela crée en toi et en moi une confiance parfaite. Et cela engendre, Et cela engendre, mes amis, cela engendre une position. cela engendre une position en nous. Et quand vous avez la position, Quand vous avez la position, vous ne serez pas ballotté. vous n'allez pas balloter, mon ami. Puisque vous êtes fondé dans les Écritures. Parce que vous êtes fondé dans les Écritures. L'Église doit être fondée dans les Écritures. L'église doit être fondée dans les Écritures. Jésus était fondé dans les Écritures. N'oubliez pas que Jésus était fondé dans les Écritures. Et l'épouse doit être fondée dans les Écritures. Et l'épouse de Jésus doit aussi fonder dans les Écritures. Le message du temps de la fin Le message du temps de la fin ne contredit pas les Écritures. ne contredit pas les Saintes Écritures. Ce qui nous a fait croire que le messager est un messager de Dieu, Ce qui nous a fait croire que le messager de ce temps est un messager de Dieu, puisque son témoignage est en accord avec les Écritures. c'est parce que son témoignage est en accord avec les Écritures. Et Jésus avait dit, Et Jésus avait dit, si vous croyez en moi, si vous croyez en moi, comme dit les Écritures, comme dit les Écritures, alors les fleuves d'eau vive couleront en vous. les fleuves d'eau vive couleront en vous. Donc nous devons croire comme dit l'Écriture. Chers amis, on doit croire comme dit l'Écriture. Jean 7, 38 dit, Jean 7 au verset 38 dit ceci. celui qui croit en moi, Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. les fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'Écriture. Comme dit l'Écriture, c'est dit ici. En d'autres termes, En d'autres termes, mes amis, celui qui croit en moi, celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau les fleuves d'eau vive vivent, mes amis, couleront de son sein. couleront de son sein. Donc c'est un peu ça, nous devons être ancrés dans les Écritures. On doit être ancré dans les Saintes Écritures. Et cela mettra en nous une confiance. Cela produira en nous une confiance. 77. Nous sommes au paragraphe 77. Et votre confiance Et votre confiance est fondée est fondée sur le fait que Dieu ne peut mentir. sur le fait que Dieu ne peut pas mentir. Donc, si Dieu ne peut pas mentir, Chers amis, si Dieu ne peut pas mentir, donc nous devons mettre foi dans ce qu'il a déclaré. on doit mettre foi dans ce que Dieu a dit. Et nous devons croire en ça. On doit croire en cela. Et nous devons être ancrés en ça. Et on doit être ancré dans ça. Et nous devons témoigner ça. Et on doit témoigner la chose, mes amis. Hier, nous avons vu Hier, on a vu ici qu'après avoir cru
que après avoir cru, la chose suivante, la chose suivante qui arrive, c'est le témoignage. c'est le témoignage, mes amis. Et Dieu soutiendra le témoignage. Dieu va soutenir votre témoignage. On croit et on témoigne ça. D'abord, on croit et on témoigne la chose après. Et après, quand tu arrives à témoigner, Mais quand tu arrives à témoigner la chose après, maintenant la chose devient réelle maintenant. la chose devient réelle en toi désormais. Dieu maintenant vient confirmer ce que tu es en train de témoigner. Dieu vient confirmer ce que tu témoignes maintenant. Je vais parler sur les rédemptions, sur les bénédictions rédemptrices. Je veux parler sur la bénédiction rédemptrice ce soir. Nous devons connaître nos droits dans la parole. Nous devons connaître nos droits dans la parole, mes amis. Nous avons lu dans Romains 7,14 comment nous avons été vendus au péché. Dans Romains 7,14, on a vu comment on a été vendu au péché. Maintenant, nous allons voir notre première condition, la condition initiale de l'homme avec Dieu. Nous allons voir notre première condition, la condition de l'homme avec Dieu dès le départ. Tu mets là-bas la première condition. La première condition. Ou la condition, ou même la première position. Ou la première position. Notre position initiale. Notre position initiale. Comment nous étions. Comment on était avec Dieu. Notre position initiale. Notre position initiale, mes amis. Nous devons connaître ça. Nous devons vraiment connaître cela. La brèche entre les 7 âges de l'Église. Dans la prédication, la brèche entre les 7 âges de l'Église. 92. Nous sommes au paragraphe 92. Avant Adam, jamais un arbre ne mourait. Avant Adam, aucun arbre ne mourait. Avant Adam, un animal n'aurait pas eu à mourir. Avant Adam, un animal ne pouvait pas mourir. Il n'y a qu'une chose qui ne peut pas mourir, c'est Dieu. Il n'y a qu'une chose qui ne peut pas mourir, c'est Dieu. Parce qu'il était éternel. Parce que Dieu est éternel, mes amis. Et le seul moyen pour nous d'être gardés de la mort. Et le seul moyen pour nous d'être gardés de la mort. C'est d'avoir en nous la vie éternelle. C'est d'avoir en nous la vie éternelle. D'être des fils et des filles de Dieu. D'être des fils et des filles de Dieu. 99. Nous sommes au paragraphe 99. Quand Adam a péché. Quand Adam a péché. D'avoir écouté les raisonnements de sa femme. D'avoir écouté les raisonnements de sa femme. Au lieu de s'en tenir à la parole de Dieu. Au lieu de s'en tenir à la parole de Dieu. Voilà ce qui a fait pécher Adam. Voilà ce qui a fait pécher Adam. Donc, il s'est retiré de la parole. Adam s'est retiré de la parole de Dieu. Il a écouté sa femme. Il a écouté le discours de sa femme. Sa femme a raisonné avec Satan. Sa femme a raisonné avec Satan. Puis elle a présenté le produit à Adam. Elle a présenté le produit à Adam. Et Adam a abandonné la parole. Et Adam a abandonné la parole. Et a tout vendu. Et il a tout vendu. Adam a tout vendu. Adam a tout vendu, mes amis. Il a vendu notre position initiale. Adam a vendu notre position initiale. La position initiale. Notre position qu'on avait dès le départ avec Dieu. Apocalypse chapitre 5, deuxième partie. Dans Apocalypse au chapitre 5, la prédication, deuxième partie. 18, 6, 61. 18, 6, 61. 93. Nous sommes au paragraphe 93. Qu'avions-nous au commencement? Frère Branham dit, qu'est-ce qu'on avait au commencement? La vie éternelle. Il dit, on avait la vie éternelle. La vie Zoé. La vie Zoé. Nous étions héritiers du monde. Nous étions héritiers du monde. Nous avions la vie.
Nous avions la vie. Nous ne devrions jamais mourir. Nous ne devions jamais Nous mourir. ne devrions jamais être malades. On ne devrait jamais tomber malade. Nous ne devrions jamais vieillir. Et on ne devrait jamais Nous vieillir. n'avions jamais de soucis. Et on ne devrait jamais avoir des Il soucis. n'y avait pas de Il funérailles, n'y avait pas de funérailles, mes amis. pas de tombes, Il n'y avait même pas de cimetière. pas de mal, Pas de mal sur la terre. pas de mort, Pas de mort, mes amis. pas de cheveux gris, Il n'y avait pas de cheveux gris. pas de dos voûté, Pas de dos voûté courbé. pas de deuil, Pas de deuil. pas de pleurs. Même pas de pleurs sur la terre. Nous avions la vie On n'avait que la vie. Et éternelle. c'était la vie éternelle. Nous avions la juridiction sur toute la terre. On avait la juridiction sur toute la terre. Nous étions tout simplement des dieux. On était tout simplement des dieux. Et on était en paix avec Dieu. Et on était en paix avec notre Dieu. Ça, c'était notre position initiale. Ça, c'est la position qu'on avait avec Dieu. La position avant le péché. Ça, c'est la position avant le péché. La maladie. La maladie, mes amis. Le péché. Le péché. Le pleurs. Les pleurs qu'on voit aujourd'hui. Ce sont les produits du péché. Ce sont les produits du péché. Avant le péché, Avant le péché, mes amis. nous étions en forme On était en forme, mes amis. dans la communion avec Dieu. Et on était dans une communion avec Et Dieu. chaque soir, Dieu descendait pour nous parler. Et chaque soir, Dieu descendait pour nous parler. C'était vraiment une communion bilatérale entre Dieu et son Fils. Et c'était une communion entre Dieu et son Fils. Une meilleure communion. Oh, ça, c'est une merveilleuse communion. C'était notre position du début. Ça, c'est la position qu'on avait dès le départ. La position initiale. C'était notre position dès le départ. Paragraphe 81. On est au paragraphe 81. Qu'est-ce qui nous a amenés dans la condition du péché? Qu'est-ce qui nous a donc amené dans la condition du péché? C'est Adam qui nous a amenés là-bas. N'oubliez pas que c'est Adam qui nous a conduits là-bas. 91. On est au paragraphe 91 maintenant. Le premier rédempteur était un agneau. Le premier rédempteur était un agneau. Et Dieu ne peut jamais changer. Et Dieu ne peut pas changer. Et le premier rédempteur fut un agneau Le premier rédempteur fut un agneau dans le jardin d'Éden. dans le jardin d'Éden. C'était un agneau que Dieu offrit. C'est un agneau que Dieu a offert, mes Et amis. c'est encore le cas juste ici dans l'Apocalypse. Et c'est encore le cas même dans l'Apocalypse C'est encore. encore un agneau. C'était encore un agneau là-bas. Pour racheter quoi? Pour racheter quoi, mes amis? La condition déchue. Dieu voulait racheter la condition déchue. Et l'héritage déchu d'une race déchue des gens. Et l'héritage déchu d'une race déchue des gens. Donc, la condition déchue La condition déchue est venue après le péché. est venue après le péché, mes amis. Quand le péché est rentré dans l'espèce humaine, Quand le péché est rentré dans l'espèce humaine, alors tout ce que nous voyons aujourd'hui tout ce qu'on voit sur la terre aujourd'hui nous suit. nous suit. C'est ce que nous appelons la condition déchue. C'est ce qu'on appelle la condition déchue. Personne ne peut souffrir même des maux de tête. Personne ne peut souffrir même de maux de tête. Même la rhume ici n'existait pas. Même le rhume que j'ai ce soir n'existait pas là-bas. Donc, tout était bon. Tout était parfait et bon. Vous allez constater que quand Dieu a fini de créer, Et vous remarquerez que quand Dieu avait fini même de créer, écoutez ce que la parole de Dieu dit. écoutez ce que la parole de Dieu dit ce soir. Ainsi furent achevés les cieux et la terre. Ainsi fut achevé les cieux et la terre. Et toute l'armée des cieux. Et toute l'armée des cieux. Dieu bénit le septième jour. Dieu a béni le septième jour. Et il sanctifia. Et il sanctifia. Et Dieu se reposa. Et Dieu se reposa. Et l'Écriture dit, Et l'Écriture dit ceci, au verset 31 du chapitre 1er, au verset 31 du chapitre 1er. Dieu vit tout cela qu'il avait fait. Dieu a vu que tout ce qu'il avait fait, Et voici, cela était très bon. il a vu que cela était très bon. L'Écriture ne dit pas que cela était bon. L'Écriture n'a même pas dit que cela était bon. L'Écriture dit que cela était très bon. Mais l'Écriture dit que cela était très bon.
Donc notre position initiale Notre position qu'on avait dès le départ était très bonne. était très bonne, mes amis. L'Écriture dit ça. L'Écriture nous dit ça. Cela était très bon. Cela était très bon, dit les Écritures. C'est le péché qui nous a amenés dans cette condition. Mais c'est le péché qui nous a amenés dans cette condition. À Encore. devenir la race déchue. Nous sommes devenus une race déchue. Ben, il faut un rédempteur. Mais il faut un rédempteur. Donc Dieu doit nous racheter. Dieu doit te racheter et me racheter. Et le rachat, Et le rachat, mes amis, ça vient de la rédemption. cela vient de la rédemption. Donc Dieu doit racheter. Dieu doit racheter. Racheter veut dire ramener. Racheter veut dire ramener. Donc Dieu doit te ramener dans ta condition initiale. Dieu doit te ramener dans la condition dans laquelle tu étais. Pas rester dans la deuxième condition. Tu n'as pas le droit de rester dans la deuxième condition. Il faut rentrer dans la première condition. Tu dois revenir dans la première condition. Les acquis que Dieu t'a donnés par la rédemption. Les acquis que Dieu t'a donnés par la rédemption. Vous allez constater qu'après le péché, Vous remarquerez qu'après le péché, tout soupire. tout soupir, gémit. Apocalypse chapitre 5, deuxième partie. Apocalypse chapitre 5, deuxième partie. 18, 6, 61. 18, 6, 61. 96. Nous sommes au paragraphe 96. La nature soupire. Là, frère Branham dit la nature soupire. Et nous soupirons avec elle. Et nous, on soupire avec la nature maintenant. Et la nature La nature, mes amis, attend la manifestation des fils de Dieu. attend la manifestation des fils de Dieu. Donc la nature soupire. Ça veut dire que la nature soupire maintenant. Elle attend quelque chose. Mais la nature attend quelque chose doit arriver. Parce que la nature fut maudite avec son maître. Parce que la nature a été maudite avec son maître. Quand son maître fut maudit. Quand son maître a été maudit. Mais quelque part, le message dit, Mais quelque part, le message nous dit, Adam n'était pas maudit. Adam n'était pas maudit, mes amis. Mais Adam a accepté le péché. Mais Adam a accepté le péché Et il a suivi la malédiction. et il était sous la malédiction. Donc, il a suivi la Ah, malédiction. il a plutôt suivi la malédiction. Mais il n'est pas Adam maudit. a suivi la malédiction. Adam a suivi la malédiction. Puisque la malédiction, c'est quoi? Alors, c'est quoi la malédiction, mes amis? C'est le péché. La malédiction, c'est le péché lui-même. Quand tu vis dans le péché, Quand quelqu'un vit dans le péché, il est sous la malédiction. il est déjà sous la malédiction. Quand tu vis dans le péché, tu es sous la malédiction. Quand quelqu'un vit dans le péché, il est sous la malédiction. Alors la nature tomba avec le maître. Alors la nature tomba avec le maître. Quand le maître fut tombé, Quand le maître est tombé, la nature aussi fut tombée. la nature aussi est tombée, mes amis. Maintenant, il faut la rédemption. Mais il faut une rédemption, mes amis. Il faut un rédempteur Mais pour cela, il faut un rédempteur qui viendra racheter l'homme, qui peut racheter l'homme. qui est le maître de la nature. Parce que l'homme est le maître de la nature. Donc toute la nature attend le principal qui était le maître. Donc toute la nature attend le principal qui est le maître. Toute la nature est en train de gémir. Toute la nature que vous voyez aujourd'hui gémit. Attend la rédemption. Ils attendent la rédemption. C'est-à-dire, Cela veut dire, mes amis, quand le maître sera ramené. quand le maître sera ramené. Oh, le maître, c'est l'homme. Ah, le maître dont on parle ce soir, c'est l'homme. Dieu doit ramener l'homme. Dieu doit ramener l'homme quelque part. Amen. C'est ça le but de la rédemption. C'est ça le but de la rédemption, mes amis. Nous prenons le retour et le jubilé. On prend maintenant le retour et le jubilé. 22, 11, 62. Prêchez le 22, 11, 62. Paragraphe 20. On est au paragraphe 20. Ici, nous voulons étudier des Écritures. Ici, on veut étudier deux écritures. Nous prenons dans Exode 21 On va dans Exode 21 et nous allons lire dans Lévitique 25. et on lira aussi dans Lévitique 25. Les lois en rapport avec la rédemption. Les lois en rapport avec la rédemption. Voici les lois que tu leur
présentera. Voici les lois que tu leur Si tu présenteras. achètes un esclave hébreu, Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années. il servira 6 Et années. la 7e année, Mais la 7e année, il sortira libre, il sortira libre, sans rien payer. sans rien payer. S'il est entré seul, S'il entrait seul, il sortira seul. il sortira seul. S'il avait une femme, S'il avait une femme, sa femme sortira avec elle. sa femme sortira avec lui. À la 7e année. À la 7e année. Et la 7e année, Et la 7e année, c'était l'année de la rédemption. c'était l'année de la rédemption. Que l'esclave devrait sortir Les esclaves devraient sortir, mes amis, de leur servitude. de leur servitude. Et on prend maintenant Lévitique 25. Mais là, on prend maintenant Lévitique 25. Dans Lévitique 25, Dans Lévitique au chapitre 25, la parole nous montre, la parole ici nous montre. verset 25, si ton frère devient pauvre Au verset 25, si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, celui qui avait le droit de rachat, son plus proche parent c'était son plus proche parent, viendra, mes amis, et rachètera et rachètera ce qu'a vendu son frère. ce que son frère avait vendu. Donc nous voyons 2 lois de la rédemption. Ici, on voit 2 lois de la rédemption, mes amis. Dans Exode 21, Dans Exode au chapitre 21, on voit la rédemption d'une personne qui s'est vendue. on voit la rédemption d'une personne qui est déjà vendue. Et dans Lévitique 25, Mais dans Lévitique 25, mes amis, au verset 23, au verset 23, on voit la personne qui devient pauvre on voit ici une personne qui devient et pauvre vend son héritage. et il vend son héritage déjà. Donc il y a 2 lois en rapport avec la rédemption. Il y a 2 lois en rapport avec la rédemption. Est-ce que vous êtes là, n'est-ce pas? Est-ce que l'église est présente ce soir? Ce chapitre ici, Ce chapitre ici, nous allons étudier ça. nous allons étudier ça, mes amis. Donc j'annexe 2 enseignements. Je parle de 2 enseignements En rapport avec ce que nous sommes en train de suivre sur la délivrance, etc. en rapport avec ce qu'on suit maintenant sur la délivrance, tout ça. Et Dieu m'a conduit de méditer sur la rédemption. Mais Dieu m'a aussi poussé pour méditer sur la rédemption. Chacun doit connaître ses droits. Chacun ici doit connaître ses droits, amis. Donc, dans chaque semaine ici qui est en train de suivre, Donc, dans les semaines qui arrivent, pendant les jours ouvrables, pendant les jours ouvrables, mes amis, nous voyons les réalités de rédemption. on parlera sur les réalités de la rédemption. Et le dimanche, Et le dimanche, je rentre dans le domaine prophétique je serai là-bas dans le domaine prophétique le dimanche pour continuer mon enseignement. pour continuer mon enseignement. Est-ce que vous êtes là, n'est-ce pas? Est-ce que l'église a bien compris ça? Alors, les 2 lois de la rédemption. 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 Exode 21 Exode 21 et Lévitique 25 et Lévitique 25 parlent de ça. parlent de ça. Exode 21, 1 Exode 21, 1 à 5, à 5. Lévitique 25, Lévitique 25, 23, 24, 25. 23, 24, 25. Écoutez, Écoutez ici. Exode 21 Exode 21 parle au sujet parle au sujet. la rédemption d'un esclave. La rédemption d'un esclave. Donc, un hébreu Un hébreu qui devient esclave, qui devient un esclave. qui se vend. Il s'est vendu lui-même. Il devient pauvre, il se vend. Il est pauvre et il se vend. Ou c'est son papa Ou son père. devient pauvre, Son père devient pauvre. il se vend. Et il se vend. Lui, sa femme et ses enfants Lui, sa femme et ses enfants rentrent dans la servitude. rentrent dans l'esclavagisme. Et une autre loi Et une autre loi en rapport avec l'héritage. en rapport avec maintenant l'héritage ici. Quand on devient pauvre, Quand on devient pauvre aussi, dans la loi des Écritures, dans la loi des Saintes Écritures,
En rapport avec la rédemption, en rapport avec la rédemption, on pouvait vendre ce qu'on possédait. on pouvait vendre ce qu'on a comme acquis. C'est ce qu'Adam avait fait. C'est ce que Adam avait fait, mes amis. Quand il a écouté les raisonnements de sa femme, Quand il a écouté les raisonnements de sa femme, il nous a vendus au diable. il t'a vendu et il m'a vendu au diable. Donc, Adam a vendu son héritage. Adam a vendu son héritage, mes amis. Puisque son héritage était la terre. Parce que l'héritage que Adam avait, c'était la terre. Il s'est vendu, Il s'est vendu lui-même, Adam d'abord. lui avec ses enfants, Lui avec ses enfants. et il a vendu aussi son héritage. Et il a aussi vendu son héritage qui est la terre. C'est ici où nous allons focaliser notre pensée en étudiant cela. C'est ici qu'on va focaliser notre pensée en étudiant cela. Est-ce que vous êtes là, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes présents? Ça, c'est la loi en rapport avec la rédemption. C'est la loi en rapport avec la rédemption. Et en Israël, Et en Israël, il y avait un endroit il y avait un endroit là-bas, qu'on appelait marché d'esclaves. on appelait cela marché d'esclaves. Donc, un parent qui devient pauvre Un parent qui devient pauvre peut aller se vendre là-bas. peut aller se vendre sur cette place-là. Ou bien il peut vendre son fils. Ou bien il peut prendre son fils et aller le vendre sur la place. Je vois un papa, Je vois un papa, il rassemble sa femme et les enfants. il etc. rassemble sa femme et ses enfants Il leur dit, et il a dit ceci. je deviens pauvre. Je deviens pauvre. Il y a tel héritage que mes parents m'ont donné. Il y a tel héritage que mes parents m'avaient donné. Je pense vendre ça. Je pense vendre cet héritage-là. Ou bien je peux vendre mon fils fidèle ici. Ou bien mon fils fidèle ici, je vais le vendre. Ou moi-même je peux me vendre. Ou moi-même, je peux me vendre aussi. Discutons un peu à la maison. Et ils discutent entre eux en famille. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Qu'est-ce qu'on doit maintenant faire? Et je vois l'enfant qui dit, Et l'enfant dit à son père, papa, je ne veux pas que tu me vendes. papa, moi, je ne veux pas que tu me vendes. Hein? Je Toi, ne c'est veux moi, tu vas pas, je vendre. ne veux pas que tu Je me ne veux vendes. pas que tu puisses me vendre, papa. Non, non, mais on vend seulement l'héritage. Et l'enfant dit, mais on peut vendre seulement l'héritage. Hein? Papa regarde l'héritage. Papa, regarde l'héritage qu'ils ont. Puisque quand on vend l'héritage, Parce que quand on vend aussi l'héritage, pour le récupérer, pour récupérer l'héritage après, il faut après 50 ans il faut que 50 ans d'années passent d'abord pour récupérer l'héritage. pour récupérer l'héritage que vous avez vendu. Ou vous devez avoir dans la famille Ou vous devez avoir dans votre famille un proche parent, un proche parent de vous, mais qui doit remplir les 4 conditions. mais qui doit remplir 4 conditions. Je vais les détailler après. Je détaillerai les 4 conditions après. Et papa regarde, Papa, regarde, je n'ai pas je n'ai pas dans ma dans famille la famille quelqu'un qui est aussi riche quelqu'un qui est aussi riche pour récupérer l'héritage. pour récupérer l'héritage après. Puisque 50 ans après, Parce que 50 ans après, si tu ne récupères pas ton si héritage, tu ne récupères pas ton héritage, c'est fini. tu as perdu ça pour toujours. 50 ans après. 50 ans après. Or, 50 ans, Oh, 50 ans, mes amis. si nous divisons ça par 7, Si on divise ça par 7, ça donne 7. cela donne 7 aussi. Donc 7, 7, 7, 7, 7. Donc 7, 7, 7 et 7. Et en Israël, Et en Israël, mes amis, quand papa disait, bon, je vais me vendre seulement, quand papa a dit je vais me vendre, et quand il se vend là, quand il se vend le père, il doit être sous la servitude pendant 6 ans. il doit être dans l'esclavagisme pendant 6 ans. Mes amis, Mes amis, l'esclavagisme l'esclavagisme ici n'est pas une bonne chose. n'est pas une bonne chose. Tu te vends. Tu te vends. Donc ton maître a le droit de prendre le fouet, te fouetter là-bas au champ, te fouetter Ça veut dire que ton maître peut te chicoter à tout moment. dans la présence de tes enfants, Et même devant tes enfants, il te chicote et puis il n'y a rien. devant ta femme, Devant même ta femme, il te frappe puis il n'y a rien. puisque vous êtes ses esclaves. Parce que tu es son esclave et tes enfants et toi. Tu es vendu, toi, ta femme et tes enfants. Toi, ta femme et tes enfants, vous êtes vendus à lui. Donc il
y avait un marché où on vendait des gens. Il y avait un marché où on vendait les gens. Le marché des esclaves. On appelait ça le marché des esclaves. Et le message nous dit, Et le message nous dit, le diable aussi a un marché. le diable aussi a un marché aujourd'hui. Il y a un marché des esclaves Il y a un marché des esclaves aussi. où on vend les gens. Où les gens sont vendus à ce marché-là. Est-ce que vous êtes là, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes présents? Et là, Et là, sur ce marché-là, quand ce maître t'achète et quand le maître t'achète là, tes belles filles tes belles filles sont ses servantes. sont ses servantes à lui. Il peut faire tout avec tes Il enfants. peut faire tout avec tes enfants. Il a un droit légal Il a un droit légal puisqu'il t'a acheté. parce qu'il t'a acheté. Tu es son esclave. Tu es son esclave. Il t'a acheté. Il t'a acheté, mon ami. Tu n'as aucun droit de dire quelque Tu chose. n'as pas le droit de dire quelque chose même. Si 3 mois après, Si 3 mois après, il dit, bon, je vais revendre je vais les esclaves, revendre un esclave, il a le droit de le faire. il a le droit de te revendre. Puisque cet esclave-là Parce que cet esclave-là a 6 ans a 6 ans avec lui. de servitude De servitude avec lui. dans la main de ce monsieur-là. Dans la main de cet homme qu'il a acheté. Il peut te fouetter Il comme il veut. peut te frapper comme il veut. Il peut frapper ta femme. Non, même il regarde ta femme, il la chicote. Il frappe tes enfants. Toi-même, tes enfants, il les chicote. Et l'enfant, je peux voir l'enfant dire, Je peux même voir l'enfant dire ce jour-là. mais papa, qu'est-ce que je t'avais Mais dit? papa, je t'avais dit quoi? Il y avait l'héritage là-bas. Je t'avais dit, il y avait l'héritage Il là-bas. vendre l'héritage. Au lieu de vendre Et l'héritage, papa dit à son enfant, papa dit à son enfant, on n'a pas quelqu'un on pour, n'a personne dans la famille pour racheter cet pour héritage. racheter l'héritage qu'on l'avait vendu. C'est pourquoi j'ai voulu que je sois vendu. C'est pourquoi j'ai décidé que je sois vendu comme Que ma esclave. famille soit vendue. Pour que ma famille aussi soit vendue. Oh, c'est terrible. C'est terrible, mes amis. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça ce soir? Dans quelles conditions Adam nous a placés? Dans quelles conditions Adam t'a placé, m'a placé? Et là, quelqu'un pouvait passer. Et quelqu'un peut passer comme ça? Il voit tes enfants là. Il voit tes enfants là. Il dit, est-ce que tu peux me vendre? Est-ce que tu peux me vendre ces enfants là? Tu peux me vendre? Oui, oui, il les prend. Ah non, non, ils sont avec moi pendant 6 années. Ils sont avec moi pendant 6 années. Je vais les garder comme ça. Je vais les garder dans l'esclavagisme comme ça. Et ce maître-là, Et ce maître qui vous dirige là, c'est lui qui a droit sur vous. c'est lui qui a droit sur votre fille en ce moment-là. Et il peut vous donner des travaux pénibles. alors. Chers amis, il peut vous donner des travaux difficiles. Vous êtes à son service. Tu es au service de cet homme-là. Un travail difficile. Oh, je vous dis, il donne un travail difficile. Ça fait réfléchir. Donc, il peut prendre tes filles, blaguer avec tes filles. Donc, il prend tes filles et puis on les blague, il les blague. Il dit, je suis votre maître. Je suis votre maître ici. Je vous ai acheté. Je vous ai déjà acheté. Vous avez 6 années à Ça m'obéir. fait 6 années à mon pays. 6 est le chiffre de l'homme. 6 est le chiffre de l'homme, mes amis. 6 ans de servitude. 6 ans de servitude. Vous êtes en train de souffrir là-bas. Vous êtes en train de souffrir devant ce maître. Vous allez faire des plantations, des kilomètres, des kilomètres, vous des allez kilomètres, des kilomètres. planter pour lui des kilomètres, des kilomètres. Vous faites des plantations pour lui seulement. Donc, on ne peut pas épouser ta fille On ne peut même pas épouser ta fille. s'il ne donne pas, s'il ne dit mot. Si lui ne donne pas d'abord son accord, ta fille ne peut pas être mariée. C'est ça la servitude auquel le diable Adam nous a foutu. C'est ça l'esclavagisme dans lequel Adam nous a mis, toi et moi. Donc, dans la servitude, Dans l'esclavagisme, mes amis, on n'a pas la liberté. on n'a pas de liberté, je vous dis. Vous êtes soumis aux ordres de votre maître. Vous êtes soumis aux ordres du maître qui vous a acheté. La servitude n'est pas une bonne chose. Oh, mes amis, l'esclavagisme n'est pas une bonne chose.
tout cas, c'est une malédiction. Vous n'avez rien à parler. Tu n'as rien à dire. Même le gouvernement ne dira rien. Même le gouvernement ne dira rien. Même le roi là-bas ne dira rien. Même le roi ne dira rien à ton sujet. Hein? Tu as été vendu, toi et ta famille. Toi et ta famille, vous êtes déjà vendus à cet homme. Pendant 6 ans. Mais vous êtes vendus pendant 6 ans. S'il voit qu'il veut se débarrasser avec vous, s'il veut se débarrasser de vous, comme vous avez fait déjà 2 ans, comme vous avez déjà fait 2 ans avec lui, un matin comme ça, un matin il se réveille, il dit toi et ta femme, tes enfants, venez. Toi, ta femme et tes enfants, venez ici. Allons maintenant dans le marché des servitudes. Allons maintenant encore au marché des servitudes, là où on va les vendre. Avec les enfants, vous partez au marché des servitudes. Vous déplacez encore sur le marché là. Vous êtes là. Vous êtes encore arrêté là. Et on voit quelqu'un là-bas qui a une plantation de 10 km. Et on trouve quelqu'un qui a une plantation de 10 km encore. Lui là, c'est plus méchant encore. Lui, il est plus méchant que celui qui t'avait payé le premier. Il vient là. Lui, même quand il vient, même quand tu le vois, même ton café comme ça. Donc j'ai besoin des esclaves. Et il dit, j'ai besoin encore des esclaves ici. Donc tu es dans le marché. Mais tu n'as rien à dire, tu subis seulement. Donc tu es dans le marché. Tu es dans le marché de vente. Donc on doit t'acheter. Tu dois être acheté. Donc c'est comme ça la vie quand on est des païens. Donc quand on était païens, c'est comme ça on était. Sous la servitude de Satan. On était sous la servitude du diable, mes amis. Lui nous place dans le marché des servitudes. Satan nous plaçait dans le marché des servitudes. N'importe quel démon. N'importe quel démon. Pouvait t'acheter. Venez être acheté sur ce marché-là. Donc tu es libre d'être acheté. Tu es libre. N'importe quel démon vient t'acheter comme cadeau. Et le diable vient là. Et le diable vient sur ce marché-là. Oh, j'ai mes clients ici. J'ai des clients ici, venez. Je pense que vous avez déjà été dans un marché où on vend des bœufs, de ceci, de cela. Je pense que vous avez été dans des marchés où on vend des bœufs, des moutons. Venez ici, j'ai des bons moutons ici. Venez ici, il y a des bons moutons ici. Alors les gens qui ont besoin d'acheter. Les gens qui ont besoin d'acheter ces choses-là. Viennent observer. Viennent observer. Les démons de prostitution. Les démons de prostitution viennent regarder les belles filles qui sont là. Les démons d'ivrognerie. Les démons d'ivrognerie, les sous-là, ils viennent aussi. Les démons de quoi? Assassinat. Voilà, les démons de les meurtriers viennent. Des mensonges, ça vient. Mensonges aussi viennent. Même religion vient. Donc tout. Tous les démons viennent ce jour-là. Les démons d'adultère aussi viennent. Les démons d'adultère aussi viennent ce jour-là. Mais moi j'ai besoin d'acheter aussi. Moi j'ai aussi besoin d'acheter. J'ai mon argent. J'ai aussi mon argent. Je dois acheter. Ah, je dois acheter encore ici. C'est le marché. C'est le marché des corps ici. Il y a la liberté d'achat. Il y a la liberté d'achat ici. Est-ce que dans les marchés, mes amis, on impose quelque chose à quelqu'un? Toi ne viens pas acheter. Toi ne viens pas acheter? Non. Tu as ton argent là, tu viens. Donc pour que tu ne sois pas acheté là-bas, pour ne pas que tu sois acheté là-bas au marché, il faut qu'on te retire dans le marché de la servitude. Il faut qu'on te retire du marché de la servitude d'abord. Pour que tu ne sois pas acheté. Pour que tu ne sois pas acheté. Est-ce que vous êtes là, église? Est-ce que l'église est présente? Maintenant, écoutez. Maintenant, écoutez ceci. Le retour et le jubilé. Le retour et le jubilé. 22, 11, 62. 22, 11, 62. Ligne 20. On est au paragraphe 20. Tous les 7 ans. Tous les 7 ans. Il y avait un repos. Il y avait un repos. Il y avait un sabbat. Il y avait un sabbat. Ils avaient un sabbat. Ils avaient un sabbat. Et cette sabbat faisait 49 ans. Et cette sabbat faisait 49 ans. Et la 50e année, c'était le jubilé. Et la 50e année, c'était le jubilé. Ça, c'était le jubilé. Ça, c'était le jubilé. Des héritages. Des héritages, mes amis. Qui venait après la 50e année. Cela venait après la 50e année. Mais chaque 7 ans. Les esclaves sortaient. Les esclaves sortaient.
puisqu'ils ont fait 6 ans. Parce qu'il a déjà fait 6 ans avec son Et la maître. 7e année, La 7e année, excusez-la, n'est-ce pas? Lors de ces jubilés, lors de ces jubilés, chaque homme qui avait perdu son héritage, chaque homme qui avait perdu son héritage, d'une quelconque façon, d'une quelconque façon, s'il était né libre, s'il était né libre qu'il était un Israélite pur du sang, et qu'il était un Israélite pur du sang, peu importe qui détenait la possession, peu importe qui détenait sa possession, quand la 50e année arrivait, quand la 50e année arrivait, elle devait lui revenir gratuitement. cela devait lui revenir gratuitement cette Il portion-là. ne devait rien payer. Il n'avait rien à payer Il ne devait rien faire. et il ne devait rien faire à ce sujet. Si ce n'est qu'arrêter ce qu'il faisait et retourner à son héritage. Si ce n'est qu'arrêter ce qu'il faisait et retourner à son héritage. Je vais expliquer quelque chose. Je vais expliquer ici quelque chose. Pour l'héritage, Pour l'héritage, mes amis, il a fallu qu'il se passe 7 sabbats. il faut qu'il y ait 7 sabbats d'abord. 7, ça donne 49. Donc 7 multiplié par 7, ça fait 49. Et la 50e année là, Mais après les 49 ans, la 50e année, c'était la liberté des héritages. c'était la liberté des héritages, mes amis. Et comme nous avons vu, Comme on a vu ici, donc 2 lois de rédemption. il y a eu 2 lois de rédemption ici. La première loi pour La les première hommes, loi pour les hommes. la deuxième loi pour les héritages. La deuxième loi, c'est pour les héritages. Alors maintenant, Maintenant, dans Nombre chapitre 11, dans Nombre au chapitre 11, Dieu a dit aux enfants d'Israël, Dieu a dit aux enfants d'Israël, vous devez faire 2 trompettes. vous devez faire 2 trompettes. Donc la première trompette La première trompette vous servira vous servira quand c'est la guerre ou le combat. quand c'est la guerre ou les combats. Vous devez trompetiser Vous devez sonner la trompette pour annoncer la guerre. pour annoncer la guerre. Une autre trompette, Mais il y aura une autre trompette. c'est la déclaration de la fête de lune, de fêtes, etc. C'est la déclaration de la fête de lune et des fêtes, etc. En d'autres cas, quand il y avait fête, Cela veut dire que s'il y avait une fête, on sonnait la trompette. on sonnait donc la seconde trompette. Alors, le jour de jubilé, Le jour du jubilé, quand ça venait, quand ça venait, mes amis, les sacrificateurs les sacrificateurs prenaient la trompette prenaient la trompette ici, et ils commençaient maintenant à sonner. commençaient à sonner la trompette. Le très tôt matin, Mais très tôt matin, ça se faisait. ils sonnent la trompette Ils sonnaient la trompette pour montrer que c'est l'heure de la liberté. pour montrer que c'est l'heure de la liberté ici en Israël. Très tôt matin, Très tôt le matin, on sonnait la les trompette. sacrificateurs Le sacrificateur, mes amis, prenaient la trompette prenait la trompette et sonnaient. et sonnait la trompette. Et les esclaves Et les esclaves qui ont fait 6 ans dans la qui servitude étaient 6 ans dans l'esclavagisme attendaient ce jour-là. attendaient que ce jour-là arrive. Alléluia. Je peux dire un grand amen à ça. Et quand ce jour-là arrivait, Quand ce jour arrivait, mes amis, quand ce jour-là arrivait, quand ce jour-là arrivait, donc le maître ne peut pas le retenir. le maître ne peut pas retenir son esclave ce jour-là. Et on ne peut pas le voir dans le marché des servitudes. Et on ne peut pas voir l'esclave dans le marché d'esclavage. Le très tôt matin là, Très tôt matin ce jour-là, on sonne la trompette. on sonne de la trompette. La trompette est sonnée. La trompette est sonnée, mes amis. Je vois les esclaves, donc c'est-à-dire prendre leurs bagages. Tu vois l'esclave en train de préparer ses affaires calmement. Il prépare ses histoires. Il prépare ses affaires. Il dit à son maître, Il dit à son maître ce jour-là, mon temps est fini. mon temps est fini ici comme esclave. Si le maître Si le maître, mes amis, veut le retenir, veut retenir l'esclave ce jour-là, on peut se battre. on peut se battre ce jour-là. Alléluia. Alors je peux voir l'esclave Je peux voir ce jour-là l'esclave parler avec un ton élevé. parler avec un ton autoritaire au maître ce jour-là. Il dit, aujourd'hui je Il dit, rentre. maître, aujourd'hui là, je rentre chez moi. J'ai souffert pendant 6 ans. J'ai souffert pendant 6 ans sous ta garde. Je n'ai pas bien mangé pendant 6 ans. Pendant 6 ans, je ne mangeais pas bien. Je dois rentrer. Je dois rentrer chez moi aujourd'hui. Oh non, reste non. Non, reste, non, tu ne dois pas Non, rentrer. je ne reste pas. Et tu lui diras, je ne reste pas ici. Alléluia.
Alors le maître le regarde. Le maître regarde l'esclave ce jour-là. Donc, il a la pleine liberté. Il a la pleine liberté ce jour-là. Personne ne peut le retenir. Donc il doit sortir. Il doit sortir. Tu n'as pas à le retenir. Personne n'a le droit de retenir l'esclave ce jour-là. Puisque le temps est venu. Parce que le temps est venu, mes amis. Et la trompette sonne déjà. Et la trompette a déjà sonné. De la trompette qui sonne. La trompette qui sonne, mes amis, Annonce la liberté. annonce la liberté. Donc c'est le jour de la liberté. C'est le jour de la liberté, mes amis. Donc ce matin-là. Ce matin-là, ce jour-là, Si tu avais lié ton esclave si tu là, l'avais lié par derrière des chaînes, il peut crier sur toi. il peut même crier sur toi. Dis, monsieur, monsieur. Eh, monsieur, viens ici, là. Viens enlever ton Enlève ma chaîne ici, là. Viens enlever ça. Il avait le droit de le faire. Tu peux dire amen à ça. Et je vois aussi son enfant Et je vois aussi l'enfant de l'esclave ce jour-là. aller gueuler le maître. Allez, dis maintenant au maître, toi là. Mais toi. Toi là. Va déchaîner. Va te sonner mon papa là. Va là-bas. Va lever les chaînes de mon père. Alléluia. Et le maître devient hauteur. Mais le maître devient tremblant. Ah, c'est comme ça que tu me réponds. C'est comme ça que tu me parles aujourd'hui. Mais c'est le jour de la liberté. Mais non? c'est le jour de la liberté. J'ai le droit de parler. J'ai le droit de parler maintenant. Tu peux dire amen à ça. Et la trompette, Et la trompette, mes amis, c'est l'évangile. c'est l'évangile de Dieu. Quand l'évangile est annoncé, Quand la parole de Dieu est prêchée, c'est ça la bonne nouvelle. c'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la trompette C'est ça la trompette de liberté. de la liberté. Tu peux dire un grand amen à ça. Même le maître, Même le maître, ce jour-là, ce jour-là, il était conscient était conscient lui-même de la liberté de son de esclave. la liberté de son esclave. Le diable Le diable, mes amis, est conscient est maintenant conscient de notre liberté. de ta liberté et de ma liberté. Il est conscient de ça. Il est conscient de ça. On ne doit pas avoir peur. Maintenant, Maintenant, mes amis, si l'esclave, si l'esclave, là, vous savez ce que les maîtres malins font? vous savez ce que les maîtres qui sont un peu malins font ce jour-là? Quand les années commencent à progresser, Quand les années commencent à progresser, c'est que le temps de la liberté arrive là. ils te donnent des viandes, Il commence à être gentil. Ce jour-là, il te donne maintenant bonne viande. du lait, Oh, il te donne riz gras poulet. il allège un peu Et il t'allège. Là, maintenant, il te caresse un peu là. pour que quand on va sonner la Pour que trompette, quand on sonnera la trompette là, tu puisses refuser le il son dit, de oh la non, trompette. moi je ne veux pas la liberté. Il est malin, le diable. Un maître malin. Un maître malin, mes amis. Et le diable est malin, je vous dis. Le diable est très malin, je vous dis. Prenez un peu de viande, Il va te donner un peu de viande ce jour-là. un peu de ceci. Un peu de ceci et de cela. Entre-temps, ici, ça fait mal. Entre-temps, tu as mal ici, hein. Entre-temps, ici, ça fait mal. Entre-temps, tu es malade ici, hein. Il te trompe de rester avec Mais lui. il te blague, il dit reste encore avec moi. Maintenant, quand la trompette va sonner, Quand la trompette sonnera, si toi, si toi, esclave, au lieu de te au révolutionner lieu de te révolter pour sortir, pour sortir de l'esclavagisme, tu commences à penser. tu dis, oh mon Je maître là, mange bien ici. mais je suis bien ici. Il y a de viande. Mais il y a beaucoup de viande ici, hein. Il y a du lait. Mais il y a le lait ici, hein. Ah non, je ne vais pas sortir. Non, moi je ne sors pas. Je vais me fatiguer dehors encore. Il commence à te tromper. Il commence à te tromper. D'ailleurs, D'ailleurs, il te dira, cette plantation, l'autre là, la plantation là-bas, je vais te donner ça. je vais te donner ça. Ça sera pour toi. D'ailleurs, tu ne seras plus esclave, mais ça sera pour toi. Il te trompe seulement. Il est en train de te plaquer, Satan.
Alléluia. Puisqu'il sait que Puisque Satan sait, si le soir venait si le soir arrive et que tu dormais et que tu dormais même sans sortir de la maison, c'est fini pour toi. l'affaire est finie pour toi. Le lendemain, Le lendemain qui arrive, alors on te prend, on te récupère à nouveau, alors on t'amène on te ramène à la porte de la ville aux portes de la ville cette fois-ci. et on doit mettre le ponceau. On doit mettre la boucle d'oreille dans ton oreille. Donc, c'est-à-dire qu'on trouve. On va percer ton oreille. On trouve ça. On perce ça. Ça veut dire. Cela veut dire, mes amis, Même dans un autre jubilé, même quand il y aura un autre jubilé qui arrivera, tu ne sortiras plus. tu ne seras plus libre de ta vie. Donc tu es esclave à vie. Tu es esclave à vie. Au nom de Jésus-Christ. Il faut refuser ça. Si tu ne veux pas croire l'évangile, Si tu ne veux pas croire l'évangile, tu resteras esclave toute ta vie. 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 Amen et amen. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Je vous laisse comme ça. Je vous laisse ainsi ce soir. Puisque mercredi, vous allez venir suivre Là, comme ça, mercredi, vous allez revenir suivre la suite. Vous allez venir le mercredi. Vous allez venir le mercredi pour suivre la suite. Je vous laisse comme ça. Je vous laisse sur cette fin de soif. Donc vous allez voir beaucoup de choses mercredi. Mercredi, on fera beaucoup d'autres choses, mes amis. Donc je n'ai même pas touché. Je n'ai pas touché encore la nourriture ici. Je n'ai pas encore touché. Lèvons-nous pour prier le Seigneur. Lèvons-nous maintenant pour prier le Seigneur.